Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la maladie. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est fréquent de rencontrer des personnes, des païens baptisés, comme les appelait le pape Benoît XVI, des personnes qui te demandent à quoi sert la foi, à quoi sert la religion, à quoi te sert-il d'aller à la messe? Ils se le demandent, mais en plus, ces personnes te le demandent à toi. À quoi ça te sert d'avoir la foi? À quoi ça te sert d'aller à la messe? À quoi bon prier? Une question qui nous est fréquemment posée. Et nous devons avoir des réponses pour que notre foi ne soit pas une foi platonique, une foi théorique, une foi dont nous ne pouvons pas porter des arguments. À quoi te sert la foi? À quoi bon vas-tu à la messe? À quoi te sert ton moment de silence, de méditation? Qu'est-ce que tu gagnes? Posons la question aussi simplement. Qu'est-ce que tu gagnes d'avoir la foi? En peu de temps dans l'histoire de l'humanité, on est passé d'une évolution négative. On est passé d'une époque où Dieu était essentiel. Essentiel dans la vie personnelle. On ne comprenait pas la vie, ni ma vie personnelle, ni la vie de la société, ni les relations humaines n'étaient pas comprises sans Dieu. Dieu était celui-là qui régnait et qui donnait la lumière sur nos vies, sur la vie de nos sociétés et sur nos relations. Après, nous sommes passés de ce Dieu essentiel en un Dieu indifférent. Avoir la foi ou pas n'affecte pas la réalité, n'affecte pas ta réalité et n'affecte pas la réalité de la société, la réalité collective. Le Dieu essentiel, le Dieu indifférent. Et aujourd'hui, la dernière étape, nous sommes arrivés à parler
d'un Dieu ennemi. La foi est l'ennemi de l'homme. Croire en Dieu, c'est être un ennemi de soi-même. Lorsque tu crois en Dieu, tu es un ennemi. Ton propre ennemi. 3 étapes dans l'histoire. Un Dieu essentiel, un Dieu indifférent et un Dieu ennemi. C'est notre société d'aujourd'hui, le Dieu ennemi. Nous sommes partis de c'est beau d'avoir la foi. Après, nous sommes passés à peu importe si tu as la foi, peu importe. Aujourd'hui, nous sommes à avoir la foi te fait du mal parce que la foi est ton ennemi. Freud, Nietzsche, Feuerbach, ce sont les 3 philosophes qui ont théorisé cette évolution et qui ont fait croire à l'homme moderne et à l'homme postmoderne qu'avoir la foi, c'était le concept qu'ils utilisent. Avoir la foi, c'est être aliéné. Avoir la foi, c'est mettre le centre de ta vie hors de toi-même. Avoir la foi, c'est ne pas te mettre toi-même au centre de ta vie. Tu n'es pas le propriétaire de ta vie parce que tu as la foi. Les philosophes du doute, avoir la foi te rend une personne esclave d'une autre personne hors de toi. Tu dois être toi-même le propriétaire de ta vie. Personne en dehors de toi ne doit prendre les décisions dans ta vie. Personne en dehors de toi ne doit choisir dans ta vie ce qui est bien et ce qui est mauvais, le relativisme. Chacun choisit pour lui ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ne va pas chercher les réponses de ta vie hors de toi. Sinon, tu es un aliéné. Avoir la foi aujourd'hui, pour certains, n'est pas seulement inutile, mais aussi c'est nocif, c'est mauvais avoir la foi. À quoi bon la foi? C'est la question que vos enfants, comme laïcs, membres des familles, parents, et vos petits-enfants, vous qui êtes des grands-parents, à quoi bon avoir la foi? C'est la question qu'on vous pose. La question pour nous les chrétiens, pécheurs, oui, faibles, oui, avec nos chutes, avec nos faiblesses. Mais pour nous les chrétiens, la vie n'a pas de sens sans Dieu. Pour nous les chrétiens, le centre de notre vie n'est pas en nous-mêmes. Pour nous les chrétiens, la recherche des réponses dans notre vie, nous ne l'avons pas nous-mêmes, nous la trouvons en Dieu. Dieu est celui-là qui est le centre de nos vies. Dieu est celui-là qui nous donne les réponses que nous cherchons de nos vies. Dieu est celui-là vers qui nous allons lorsque nous cherchons de la lumière. Alors, croire en Dieu, avoir la foi en Dieu, donne un sens à ta vie. Avoir la foi en Dieu t'aide à avoir une relation différente avec les autres. Lorsque tu es concentré sur toi-même, lorsque tu es le début et la fin, lorsque tu es le centre de ta vie et de la vie de ton petit monde, de la vie de ta famille, la vie de ta ville, de ta société, lorsque tu te crois le centre de ta vie, le prochain, l'autre devient un loup pour toi. Il devient un ennemi. Pourquoi? Parce que sa liberté empêchera la tienne. Parce que sa liberté sera contraire à la tienne. Parce que tu t'es présenté comme le centre du monde. Tu es le centre de ta vie. Pour nous les chrétiens, je répète, le centre de notre vie est en Dieu. Pour nous les chrétiens, le centre de notre vie réside entre les mains du Seigneur. Pour nous les chrétiens,
Nous ne sommes pas des dieux. Parce que se considérer comme le centre du monde, se considérer comme le propriétaire de ta propre vie, c'est te substituer à Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et tu dois te le dire à toi-même. Geste d'humilité, je ne suis pas Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, devant un miroir, en train de te brosser les dents, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis même pas le centre de ma propre vie. Je ne suis pas propriétaire de ma propre vie. Celui qui donne le sens, un sens à ma vie, c'est Dieu. Celui vers qui je vais lorsque j'ai besoin de réponses de mon existence, c'est Dieu. Voyons par exemple ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Cette femme, la belle-mère de Saint Pierre, est guérie par Jésus. Et que fait-elle? Quelle est sa réponse? L'évangile le dit. La fièvre la quitta et elle les servait. Parce que je ne suis pas le centre, je reconnais que les dons que j'ai reçus me viennent de l'extérieur. Parce que je ne me considère pas comme le centre du monde, je reconnais et je donne une réponse à tout ce qui me vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui te vient de l'extérieur? Les dons que tu as reçus, c'est vrai, avec tes efforts, avec ta collaboration. Mais tout est grâce. Les efforts que tu as faits n'ont pas été l'origine des dons que tu as reçus. Tu as reçu un don. Et tu dois être reconnaissant envers cette personne qui est extérieure à toi et qui t'a donné ce don. Et cette personne, la cause première, c'est Dieu. Être reconnaissant, reconnaître que ce que je suis et ce que j'ai me vient de l'extérieur. Ce que je suis comme personne et ce que j'ai comme bien matériel et bien spirituel me viennent des autres. Conséquence, je ne suis pas le centre du monde. Aussi simple que ça. Lorsque tu reconnaîtras que tout ce que tu as et tout ce que tu es te viennent de l'extérieur, viendra l'humilité. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis même pas le centre de ma vie. La belle-mère de Saint Pierre nous donne un grand enseignement. Je ne suis pas Dieu. Et parce que je ne suis pas Dieu, je sais que ce que j'ai reçu comme don me vient de l'extérieur. Et je dois donner une réponse à cet autre qui est Dieu, à cet autre qui m'a fait grâce des dons que j'ai reçus. Je dois lui donner une réponse. Mais la première étape, chers frères et sœurs, la première étape, c'est de reconnaître que tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre de ta famille. Tu n'es même pas le centre de ta propre vie. Parce que, souvenons-nous, des années précédentes, il y a 2 ou 3 ans, un petit virus est venu paralyser le monde. Tu n'es rien. Tu n'es même pas le centre de ta vie. Parce qu'une petite bactérie te met au lit et à la tombe. Parce qu'un petit virus paralyse les grandes puissances. Tu n'es rien. Et tu dois rester dans cette humilité, reconnaître qu'il y a un être supérieur à toi qui est le guide de ta vie et qui contrôle ta vie. Tu contrôles très peu dans ta vie. Tu n'es rien. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le centre du monde. Homme, tu n'es rien. Et je redis chaque matin, disons-nous, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le centre du monde. Et lorsque tu reconnaîtras que tu n'es pas Dieu, l'autre, ton prochain, aura une meilleure relation avec toi. L'autre, ton prochain, tu ne le verras pas comme un loup, comme un ennemi. Tu le verras comme un autre toi. Tu ne le verras pas comme un ennemi qui vient empêcher ta liberté de croître. Tu le verras comme un autre toi qui n'est pas Dieu comme toi.
La première étape donc, je ne suis pas Dieu. Et je sais qu'il y a un Dieu hors de moi qui m'a concédé tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Et lorsque j'aurai reconnu, je recevrai la guérison. Lorsque j'aurai reconnu que les biens que j'ai et ce que je suis me viennent de l'extérieur, naîtra en moi cette grande vertu de la gratitude. La gratitude nous libère, la gratitude nous guérit, la gratitude nous met en communion avec Dieu. Rends grâce à Dieu. Après une grâce, vient une action de grâce. Et cette grâce te vient de l'extérieur. C'est vrai que tu as collaboré avec la grâce, mais la grâce te vient de l'extérieur. Après une grâce, vient une action de grâce. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Rends grâce à Dieu en le servant, c'est-à-dire avec ta vie, avec ce que tu es et avec ce que tu as. Rends grâce à Dieu. C'est de là que naîtra ton bonheur. C'est de là que naîtra ta félicité. Parce que je suis croyant, je me mets au service de Dieu. Parce que je suis croyant, je sais que je ne suis pas le centre du monde. Parce que je suis croyant, je suis une personne reconnaissante, une personne pleine de gratitude. Et parce que je suis plein de gratitude, je suis une personne heureuse. Une personne qui ne voit pas seulement le mauvais côté de la vie. Oui, il y a des moments d'angoisse, des moments de croix, des moments de difficulté dans nos vies. Mais si nous nous figeons seulement, si nous nous concentrons seulement sur ce qui va mal, nous ne verrons pas tout le bien qui se produit dans nos vies. Nettoie ta vision. Découvre dans ta vie beaucoup de choses qui vont bien. Change ta manière de voir la vie. Ne sois pas un éternel pleurnichard plaintif qui, à chaque jour, pauvre de ma vie, pauvre de ma vie, pauvre de ma vie, et tu finiras par vivre comme ça. Essaye de voir tant de belles choses dans ta vie. Cela ne veut pas dire de ne pas voir les mauvaises choses et de ne pas essayer d'améliorer ta vie. Mais essaye de te concentrer sur les bonnes choses. Une personne heureuse, une personne reconnaissante, c'est voir le bon dans la vie. Chaque jour, dis-toi merci Seigneur. Je reconnais que tu es extérieur à moi. Je me mets à ton service Seigneur et c'est où tu trouveras ton bonheur. Dieu est un Dieu qui a un cœur ouvert, un Dieu miséricordieux, mais un Dieu à qui nous devons une réponse. Et la réponse que nous devons à Dieu, c'est un merci avec notre vie, avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Que le Seigneur nous aide, qu'il remplisse nos cœurs de reconnaissance, de gratitude, qu'il fasse de nous, comme la belle-mère de Pierre, des fidèles serviteurs, qu'il nous aide à atteindre notre bonheur en passant par la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.